Aujourd'hui, c'était le grand jour. Après des mois d'attente, quelques péripéties et une signature chez le notaire quelque peu particulière, j'étais enfin l'heureuse propriétaire de cette jolie maison en pierre à quelques pas des bois. Et, en ce 31 octobre 2024, j'allais enfin passer ma première journée et ma première nuit dans ma nouvelle maison. La journée passa vite, les cartons disparaissaient petit à petit et je terminais l'après-midi en rangeant ma nouvelle chambre. Alors que je déplaçais un fauteuil dans un coin, je sentis une petite irrégularité sous mes pieds. Une lame de parquet était mal fixée et je découvris une lettre pliée et jaunie par le temps. Si tu lis ceci, il est déjà trop tard. J'étais comme toi, ravie d'acquérir cette maison. Les premières nuits furent paisibles. Je me sentais enfin chez moi, jusqu'au jour où tout a changé. C'était un soir, comme les autres. J'étais dans cette même pièce quand j'entendis des bruits étranges venant d'en bas, comme si quelqu'un déplaçait de lourds objets. Je me suis persuadée que ce n'était rien, juste une vieille maison qui craquait. Mais les bruits ne cessèrent pas et devinrent de plus en plus proches, chaque nuit. Je descendis voir mais il n'y avait rien. Seulement cette odeur de terre humide, comme un caveau récemment ouvert. Puis, les lumières vacillèrent, des murmures semblaient provenir des murs eux-mêmes. Et une nuit, je l'ai vue. Dans le miroir de la salle de bain, une silhouette derrière moi, si proche que je pouvais sentir son souffle sur ma nuque. Cette nuit-là, j'ai essayé de fuir, mais les portes étaient verrouillées. Il m'attendait. C'est là que j'ai compris. Cette maison n'est pas une simple demeure. Elle choisit ses victimes, comme elle m'a choisi, et comme elle te choisira aussi. Il n'y a pas d'issue. Et si tu penses pouvoir t'échapper, écoute bien. Les bruits commencent toujours, par en bas. Je relevai la tête brusquement. Un frisson me parcourut l'échine. Soudain, un bruit sourd résonna en bas. Les lumières vacillèrent, plongeant la maison dans une obscurité totale. Je ne le savais pas encore, mais le verrou de la porte d'entrée venait de se fermer. La seule chose dont je me souviens cette nuit, c'était le souffle froid que j'ai senti derrière ma nuque.